Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dionjou. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un jeu qui est, à l'heure où je tourne cette vidéo, en financement participatif sur Kickstarter. Ce jeu c'est Sparkriders 3000. C'est un jeu coopératif de Tower Defense et qui se joue à l'aide d'une application. Vous êtes prêts à embarquer ? Attention crew, my radars are detecting a large number of alien ships approaching. Stay alert. All right, Iris, I'm on it. Target neutralized. Nice move. Crew, we have enemies on both sides. Get ready. Vous vous souvenez peut-être d'Erun, c'était ce jeu de dungeon crawler avec une application qui était super bien faite. Et bien, Erun c'était de la team Arcada qui reviennent avec leur nouveau jeu Sparkriders 3000. Sparkriders 3000 c'est aussi un jeu avec une application. C'est aussi un jeu coopératif, mais là on est sur du Tower Defense dans un univers spatial. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Et pour avoir joué à la première mission du jeu qui est la seule disponible dans la version prototype, eh bien je confirme que des enfants à partir de 7-8 ans accompagnés d'adultes peuvent clairement y jouer. Le jeu est plus accessible qu'Erun et les règles sont vite assimilées. C'est vrai que la présence de l'application facilite aussi la prise en main du jeu. Parce que oui, faire des jeux à application, c'est clairement le point fort de la maison d'édition. Lorsqu'on va réparer des pièces, lorsque l'on va piloter de façon manuelle le vaisseau, eh bien on va devoir le dire à chaque fois à l'application qui va générer des résultats pendant la phase de l'application, pendant la phase d'Iris, qui est l'intelligence artificielle du jeu. Notre aventure, elle va être entrecoupée d'événements qui sont générés dans l'application sous forme de courts extraits vidéo qui vont nous donner des petits objectifs intermédiaires ou qui vont nous donner aussi des contraintes parfois. Voilà, il y a tout un tas de petites, on va dire, surprises qui sont prévues justement dans ces petits événements. Ces courts extraits vidéo sont doublés par des comédiens, donc ça, clairement, ça fait toute la différence. Ensuite, par rapport aux commandes qu'on va devoir donner à l'application, à chaque fois qu'on entreprend une action, et bien, ce qui est bien fait, c'est qu'on a un récapitulatif. Je vais le prendre ici, à l'arrière, à chaque fois, voilà, vous voyez, à l'arrière des plateaux personnages, et bien, vous avez un récapitulatif des actions exactes qu'il faut dire à l'application pour qu'elle comprenne ce qu'on lui veut exactement. Donc, vous avez à chaque fois les phrases types pour chaque action que vous entreprenez, donc pilotage, tir, défense, bricolage, etc. etc. Et aussi un point qu'il y avait déjà dans Erun et qui va se retrouver aussi dans ce jeu, c'est que quand vous êtes bloqué sur un point de règle, vous pouvez poser la question à l'application. Ça c'est quand même un truc on est d'accord qu'on voudrait dans tous nos jeux de société. Le premier chapitre du jeu nous demande d'aller livrer une cargaison à la base secrète d'Icarus. Et bien sûr, ce voyage ne sera pas de tout repos, puisque des vaisseaux pirates aliens sont sur le coup et tenteront de nous dérober notre précieuse cargaison. Quand Iris nous indique qu'on est arrivé à destination, ça y est, c'est gagné. Et par contre, on peut perdre aussi, il y a certaines pièces du vaisseau qui sont vitales, qui sont détruites au cours de l'aventure. Par exemple, si les deux réacteurs arrière ne fonctionnent plus, sont détruits, vous imaginez bien qu'on est à la dérive dans l'espace, ou alors si le Nexus ou le cockpit qui sont vraiment le centre du vaisseau sont atteints, sont détruits, et bien là aussi ça signe la fin de l'aventure. Au niveau de la mise en place, là aussi on va être guidé dans l'application. Après avoir assemblé le vaisseau, l'application va nous dire quels éléments mettre dans telle pièce du vaisseau, si une pièce a déjà été touchée lors du voyage, puisque rappelons-le, on est dans l'espace et les astéroïdes ça fait des dégâts. Chaque personnage a sa spécialité et ses capacités lorsqu'il vient en aide à un autre joueur. Le jeu se déroule en 3 phases, il y a la phase d'Iris, la phase des ennemis et enfin la phase des héros. Pendant la phase d'Iris, celle-ci va nous dire quelle distance on a parcouru, dans quel environnement on se trouve et quels ennemis sont en approche. Elle va également indiquer leur force d'attaque et son niveau de blindage qui leur sert de protection. D'ailleurs c'est le même principe pour notre vaisseau. Au prix d'une action, on va pouvoir protéger certaines pièces en y ajoutant du blindage. Et si des ennemis arrivent au niveau du vaisseau et qu'on n'est pas bien protégé, eh bien ils vont tirer et potentiellement ils peuvent détruire des pièces de notre vaisseau, ce qui peut être fatal en fonction des pièces qui sont détruites. Ensuite, on va passer à la phase des héros, de l'équipage. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir se déplacer et faire une action dans l'ordre qu'on veut. On peut d'abord faire l'action et puis se déplacer ou inversement. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi en chemin, c'est laisser derrière nous un petit jeton
coup de pouce qui va aider un membre d'équipage qui va faire une action dans la pièce où on aura justement laissé ce jeton là. Quand l'autre membre d'équipage rentre dans la pièce où on a justement laissé ce jeton coup de pouce, eh bien pour voir comment on va aider, on se réfère à notre fiche de personnage qui dit voilà la manière dont on va venir en aide à notre coéquipier. Et ça dépend en fait du personnage d'un personnage à l'autre, ce ne sera pas exactement la même aide qui sera apportée. Parmi les actions qui s'offrent à eux, chaque joueur va pouvoir en choisir une seule. Cela peut être de réparer une pièce endommagée, de blinder une pièce pour leur offrir de la protection, d'armer une pièce, d'attaquer un vaisseau ennemi ou encore de piloter le vaisseau en grande vitesse plutôt que de le laisser en pilotage automatique. Vous vous en doutez, pour optimiser la stratégie, on va avoir tendance à faire l'action qui est liée à la capacité de notre personnage. Donc si notre personnage a d'office une réussite en faisant l'action bricoler, avoir tendance à faire cette action, mais comme il y a des événements qui affectent le vaisseau et des vaisseaux ennemis aussi qui arrivent d'un côté ou de l'autre, on va quand même être obligé de réagir et d'adapter notre stratégie en fonction de ça, ce qui va aussi nous permettre de ne pas toujours faire les mêmes actions. Les actions, on les fait à coup de lancer de dés et on va après communiquer la nature de notre action et la valeur qu'on a eue sur les dés à Iris qui va générer des résultats en fait pendant après la phase des héros quand c'est au tour de la phase d'Iris. Si vous coopérez bien, franchement clairement le premier scénario devrait pas vous poser trop de difficultés et puis bon voilà, c'est pas plus mal, on va bien se le dire pour un premier scénario pour pas trop se dégoûter dès le début, en espérant bien sûr que ça se corse dans les scénarios à venir, mais à mon avis ce sera le cas. Donc là comme je vous le disais en version prototype, eh bien j'ai eu accès à un scénario, mais l'idée c'est que à la sortie du jeu il y ait 10 scénarios qui soient disponibles. Tout le matériel que vous avez vu dans la vidéo c'est du prototype, mais je peux déjà vous dire que les figurines c'est déjà de la super qualité. Et là j'ai justement devant moi, si vous voyez même ne fût-ce que les armes qu'on peut venir customiser de la façon hop comme ça, c'est quand même plutôt cool. Et voilà, dans les runes de toute façon il y avait déjà eu un super travail, donc j'ai vraiment aucun doute que ça sera le cas ici aussi dans la version finale. Et comme dans les runes, l'idée aussi avec l'application c'est que les créateurs du jeu uploadent des nouveautés de façon plus ou moins régulière et gratuitement. Comme je vous le disais en début de vidéo, Sparkriders 3000 est en financement participatif sur Kickstarter, donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de la campagne. Allez voir aussi le trailer du jeu qui est vraiment hyper bien fait, vous avez eu un petit extrait en début de vidéo, mais voilà, je vous invite à aller voir le trailer complet qui est très chouette, très bien fait, et bien sûr je vous mets les liens de la campagne et de ce trailer, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question par rapport à Sparkriders 3000, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je vous ai mis le lien de la campagne participative dans la description de la vidéo qui est juste là en dessous. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez autour de vous et puis surtout abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!